Le rôle de l'Égypte dans le processus de paix afin de garder la stabilité dans les territoires occupés est incontournable. On a témoigné ce jeudi d'un sommet tripartite ici au Caire qui a regroupé M. le Président Abdel Fattah el-Sisi avec le souverain jordanien Abdullah II et le président palestinien Mahmoud Abbas. On a parlé du processus de paix, on a parlé de réconciliation interpalestinienne et de reconstruction de la bande de Gaza. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir notre invité qui va nous parler de ce dossier important pour l'Égypte et pour la région. Rana Ashraf, vous êtes spécialiste de relations internationales. Bienvenue à notre programme. Merci, ça me fait plaisir. Si on parle de ce sommet tripartite, bien sûr, ce n'est pas la première rencontre entre M. le Président Abdel Fattah el-Sisi, le souverain jordanien, et le président palestinien, mais cette fois-ci, ce sommet s'avère important puisqu'il arrive à la suite d'une période d'escalade entre Israël ou de la part d'Israël contre la bande de Gaza et avec un plan de retour à la stabilité et de reconstruction de la bande de Gaza. Selon vous, le rôle égyptien historique dans ce processus de paix, comment s'est-il manifesté à travers ce sommet ? Alors en fait, l'Égypte, on peut le considérer comme le délégué du monde arabe pour aider le peuple palestinien à restaurer ses droits légitimes pour avoir un État indépendant et souverain sur les limites de 4 juin 1964. Et en fait, l'Égypte déploie toujours des efforts afin d'améliorer la situation économique, surtout dans la bande de Gaza, pour améliorer les conditions de vie là-bas. Et l'Égypte prend toujours des initiatives pour reconstruire Gaza qui est tellement affecté par les bombardements israéliens. Et selon le sommet tripartite qui s'est déroulé ce mois-ci et qui a regroupé les 3 présidents égyptiens, palestiniens et jordaniens en Égypte dans le siège de la présidence de la République, en fait, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance d'unir les efforts pour la prochaine période afin de parvenir à un règlement global et juste concernant le conflit entre Israël et Palestine. Aussi, ça a été trop apprécié par le président palestinien Mahmoud Abbas. Il a trop apprécié le rôle actif et historique de l'Égypte et le fait de déployer toujours des efforts et être en coordination étroite avec les frères palestiniens. Tout cela montre en fait la profondeur et la spécificité des relations entre l'Égypte et Palestine. Oui, alors justement, en ce qui concerne la reconstruction de la bande de Gaza, nous allons regarder ensemble ce commentaire qu'après être parvenu à établir une trêve entre le Hamas et Israël le 21 mai, et cela après 11 jours d'une nouvelle guerre entre l'enclave palestinienne et Israël, le président Abdel Fattah el-Sisi a promis de débloquer 500 millions de dollars pour la reconstruction de la bande dévastée par la dernière guerre. Avec nous aujourd'hui, Rana Ashraf, spécialiste des relations internationales. On était en train de discuter du rôle de l'Égypte en ce qui concerne les éléments et également les voies pour relancer le processus de paix au Moyen-Orient et stabiliser la trêve dans la bande de Gaza. Alors, Rana Ashraf, la vision de l'Égypte sur la manière de relancer le processus de paix et comment maintenir la trêve a été présentée au cours de ce sommet tripartite. Quels sont les éléments principaux que M. le Président Abdel Fattah el-Sisi a présentés ?
Tout d'abord, lorsque les tensions étaient à son apogée le mois de mai dernier, il y avait les bombardements israéliens et aussi lorsque des familles palestiniennes ont été expulsées du quartier de Sheikh Jarrah et d'autres quartiers à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupés. Alors, on trouve que des roquettes qui sont tirées par le Hamas et qui a causé beaucoup de... elle a en fait paralysé la vie en Israël et elle a dû fermer le deuxième aéroport israélien qui est le plus important aéroport. Et d'autre côté, Israël aussi elle a lancé des frappes aériennes dans le Hamas qui a en fait causé la coupure d'électricité et beaucoup de dégâts économiques ont été causés. Alors, suite à cette escalade-là, on trouve que le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, Sameh Choukri, il a annoncé que l'Égypte s'oppose à toute expulsion de ces familles palestiniennes. Elle s'oppose à la colonisation illégale faite par Israël et elle s'oppose à toute mesure unilatérale prise par Israël parce que ça en fait sape la chance de trouver ou bien de parvenir à un règlement et d'avoir une solution de deux États après. Alors ça augmente plus les tensions. En ce qui concerne les mesures prises par l'Égypte, on peut citer la délégation sécuritaire qui a été envoyée par l'Égypte. En fait, elle est arrivée dans la bande de Gaza et à Tel Aviv afin de parvenir à une alors c'est une action diplomatique bien sûr, afin de conclure une cessation de feu et d'arriver à une trêve permanente pour un an, en plus d'arrêter la colonisation israélienne et l'expulsion des familles palestiniennes en faveur des colons juifs. Alors, cette initiative a été acceptée par le Hamas. Ils ont arrêté les tirs des roquettes. Mais en fait, Israël, elle a refusé toute médiation. Ça, c'est en ce qui concerne la délégation sécuritaire. En ce qui concerne aussi l'aide aux habitants de la bande de Gaza. En fait, l'Égypte a fourni une aide humanitaire. Elle a ouvert le passage ou bien le terminal de Rafah, qui est le passage de Rafah, bien sûr. Ça, c'est le seul moyen pour les Palestiniens afin d'entrer ou de quitter la bande de Gaza. Exactement. On peut considérer que le terminal de Rafah est le seul terminal qui ouvre la bande de Gaza sur le monde. Alors, il est ouvert pour recevoir les ambulances palestiniennes et en fait, les Palestiniens blessés par les bombardements israéliens. Ils sont traités dans les hôpitaux du Nord Sinaï et les cas spéciaux sont traités en fait dans les hôpitaux du Caire. Il y a aussi une déclaration des forces armées du Nord Sinaï que les ambulances palestiniennes qui proviennent de Gaza sont sous la protection égyptienne. Alors, toute attaque à ces ambulances-là sont considérées comme une attaque à la force armée égyptienne. Autre que ça, on trouve que même les institutions religieuses étaient aussi mobilisées. On trouve que l'Église copte, elle a déclaré bien, elle a appelé toutes les parties de revenir au dialogue, à la raison, afin de trouver une solution diplomatique et pacifique entre Israël et Palestine. Et aussi l'imam de l'Azhar, Mohamed Taïb, il a publié sur son compte officiel sur Facebook en 15 langues, et parmi ces langues-là, c'est l'hébreu, appelant la communauté internationale à aider le peuple palestinien. D'autre côté, on trouve aussi le Croissant Rouge égyptien. Il a en fait appelé tous les Égyptiens à faire des dons afin d'envoyer des médicaments et en fait de l'aide médicale et des secours aux habitants de la bande de Gaza qui sont blessés par Israël et bombardements. Alors, est-ce que vous croyez que ce sommet tripartite vient non seulement pour présenter la vision de l'Égypte ou pour coordonner les positions dans la région, mais également vient pour affirmer une position unifiée et ferme après l'arrivée ou l'investiture d'un nouveau président américain avec une nouvelle politique adressée au Moyen-Orient? Alors, en fait, on peut dire que dès son entrée en fonction, le président américain Joe Biden, on trouve que il ne donne
pas une priorité au Moyen-Orient, c'est pas une priorité dans sa politique étrangère. Elle continue son rôle comme un garant de la stabilité dans la région. Exactement, parce qu'en fait, ce sommet tripartite, ça montre ou bien incarne la force régionale et internationale de l'Égypte, puisque on trouve que l'Égypte, maintenant sous la présidence de Abdel Fattah el-Sisi, gagne plus de confiance de la part de la communauté régionale et internationale. Alors, elle profite de cette position-là pour défendre les aspirations des Palestiniens. Et aussi, on peut dire que ce sommet est maintenant une occasion pour la stabilité et pour garantir la sécurité de la région et pour redynamiser les efforts de paix entre Palestine et Israël, parce qu'en fait, la cause palestinienne, elle n'est plus prioritaire maintenant à cause d'autres causes arabes qui viennent sur la scène maintenant depuis 2011, le printemps arabe et le Covid, beaucoup des ennemis et des défis régionaux en fait. Alors maintenant, on peut dire que ce sommet-là est une occasion pour arriver à une réconciliation, non seulement entre Israël et Palestine, mais aussi entre les différentes factions palestiniennes qu'on les trouve maintenant. Ils commencent à le mosquée de l'Aqsa et Jérusalem-Est. On trouve que c'est pour la première fois ce soulèvement-là, ou bien ces manifestations se sont étendues non pas seulement dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie et même dans les villes mixtes où les Juifs et les Arabes palestiniens de 1948 vivent. En fait, oui. Oui, c'est vrai, mais l'Égypte a joué toujours un rôle important en ce qui concerne cette réconciliation interpalestinienne entre les différentes factions. Oui, on peut aussi mentionner les factions, politiques palestiniennes qui se sont réunies le mois de février et mars dernier au Caire pour discuter le processus de réconciliation et c'est en fait selon l'initiative prise par le président Abdel Fattah el-Sisi qui est de la paix chaleureuse. Et suite à ça, on trouve qu'ils se sont parvenus à établir un gouvernement d'union nationale et de élections présidentielles et législatives afin d'arriver à un gouvernement proportionnel qui inclut le Hamas et qui représente toute la Palestine et afin d'autonomiser plus le rôle de l'autorité palestinienne qui contrôle la Cisjordanie occupée, représenté par le mouvement Fatah qui est le mouvement laïque du président palestinien et afin de représenter toutes les Palestiniens. Sous la houlette de Fatah qui est devant le monde entier le représentant légal des Palestiniens et de leurs questions, de leurs également demandes. Alors la réconciliation interpalestinienne est vraiment très importante afin de pouvoir juste après affronter les menaces d'Israéliens avec beaucoup de force. Exactement, mais en fait, la réconciliation, elle devait être achevée par la tenue des élections présidentielles et législatives, mais malheureusement, à cause de l'escalade qui s'est passée, le président Mahmoud Abbas a reporté les élections. Et en fait, c'est parce que les Israéliens, ils ne permettent pas la tenue des élections à Jérusalem-Est et ils ne donnent pas le feu vert aux Palestiniens de tenir ces élections là-bas, malgré le fait qu'il y a de 400 000 Palestiniens qui existent en Cisjordanie et Jérusalem-Est. Mais en fait, il y a une autre cause derrière le report des élections qui en fait, parce que lorsque les dirigeants, bien les différents représentants des factions palestiniennes qui se sont réunis dans le mois de février et mars dernier au Caire, ils savent déjà que les Israéliens ne vont pas permettre la tenue des élections à Jérusalem-Est, mais ils ne trouvent pas autre alternative. Mais l'autre cause réside dans le fait que c'était prévu que le mouvement ou bien les adversaires du mouvement Fatah vont avoir peut-être 15% des voix dans les élections. Alors, on peut dire que le président Mahmoud Abbas a utilisé la carte de Jérusalem pour reporter les élections. Alors, toujours, la réconciliation est en processus et
en espoir que l'Égypte déploie plus d'efforts afin de réconcilier les différentes factions palestiniennes. Bien sûr, l'Égypte, elle déploie tout son effort afin de pouvoir arriver à cette réconciliation interpalestinienne stable, mais également après avoir engrangé une victoire diplomatique remarquée dans le conflit entre Israël et le Hamas palestinien en mai. L'Égypte s'est positionnée dans la reconstruction de la bande de Gaza et également a débloqué 500 millions de dollars pour la reconstruction. Ça, c'est une initiative parrainée par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a été vraiment louée par le monde entier parce que c'est juste une étape afin d'encourager d'autres leaders, d'autres pays arabes à venir à l'aide de la bande de Gaza et de sa reconstruction après cette guerre et cette attaque israélienne. Tout à fait. En fait, cette aide fournie à la bande de Gaza et cette initiative, en fait, elle attire l'attention de la communauté régionale et internationale envers la Palestine. Et aussi, on trouve comment maintenant, ce qui est différent par rapport aux autres soulèvements palestiniens qui ont eu lieu en 2006, 2009 et 2014, on trouve que ça a dépassé les frontières, même des marches palestiniennes qui se sont formées. Ils traversent les frontières jusqu'à le Liban, la Jordanie et la Syrie. Alors, on trouve que même beaucoup de manifestations qui se déroulent partout dans le monde en solidarité avec les Palestiniens. On trouve toujours le hashtag Sauver Sheikh Jarrah, Sauver Silwan et ainsi de suite. Tout cela montre comment la cause palestinienne gagne un caractère central en fait sur le plan régional et international. Oui, également les trois dirigeants ici au Caire. Au cours de ce sommet, ils ont également appelé la communauté internationale à continuer à soutenir le bureau de l'aide aux réfugiés palestiniens qui répond aux besoins essentiels des réfugiés, surtout avec le défi de Covid-19 et la bande de Gaza, surtout l'enclave de la bande de Gaza, se trouve actuellement sous les menaces de la pandémie. Tout à fait. On trouve que le Parlement arabe, il a appelé la communauté internationale afin de soutenir financièrement ou bien de fournir les financements nécessaires à l'ONURWA, qui est l'Office des secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestiniens, afin de fournir des services vitaux pour les Palestiniens qui sont endommagés à cause des bombardements. Et en fait, c'est un appel très important parce que actuellement, ou bien selon l'OLP, l'Organisation de la Libération Palestinienne, il y a un nombre de 10,6 millions de réfugiés palestiniens qui vivent dans des camps de réfugiés hors de Palestine, dont la moitié d'eux sont enregistrés auprès de l'ONU. Alors, bien sûr, ces réfugiés-là ont besoin de plus de financement et d'aide dans ce regard. Oui, c'est vrai. Également, l'Égypte continue à orchestrer les efforts diplomatiques et sécuritaires. Un volet important qui a été également évoqué au cours de ce sommet tripartite entre le président Fattah el-Sisi, son homologue palestinien et le souverain jordanien, ce sont les mesures sécuritaires afin de garantir de lutter contre l'infiltration des éléments terroristes et également le trafic clandestin d'armes, par exemple, et également afin de lutter contre toute attaque terroriste et menace contre la région en général. Comment voyez-vous cet accord ou ces discussions concernant le côté ou le volet sécuritaire et le rôle déployé par l'Égypte afin de garder cette sécurité stratégique pour la région? Alors, en fait, on peut dire que ce sommet-là, qui a regroupé les trois dirigeants égyptiens, palestiniens et jordaniens, ils se sont mis d'accord à mettre en place une coordination étroite sur différents aspects. Parmi ces aspects-là, bien sûr, c'est comment garantir la stabilité et la sécurité de la région et comment se coopérer ensemble afin
de lutter contre les terroristes et les groupes extrémistes qui se trouvent surtout dans la région de Sinaï, si on parle en Égypte. Également, le sommet a réaffirmé le soutien du Caire et d'Amman à la création d'un État palestinien indépendant ayant Jérusalem-Est comme capitale. L'Égypte soutient avec force la création d'un État palestinien avec les conditions et basées sur les résolutions onusiennes. Jusqu'à maintenant, les efforts continuent malgré les événements sur le terrain. Où on est actuellement en ce qui concerne la création de cet État palestinien? Alors, en fait, on doit d'abord expliquer les conflits essentiels entre Palestine et Israël. On trouve d'abord le truc le plus compliqué, c'est Jérusalem, puisque Israël voit que Jérusalem est sa capitale et c'est depuis son occupation de Jérusalem-Est en 1967, tandis que la Palestine réclame Jérusalem-Est comme sa capitale. Oui. Alors ça c'est vraiment compliqué parce que pour eux Jérusalem est une ville sainte et pour les musulmans, les chrétiens et les juifs. Ça c'est le premier point conflictuel entre les deux parties. Deuxième point, c'est les réfugiés palestiniens, parce que Palestine, elle réclame le retour de ces réfugiés palestiniens, tandis qu'Israël voit que c'est un fait accompli, ça va menacer son identité juive si elle permet le retour de ces réfugiés palestiniens. Alors ça, c'était un deuxième point conflictuel. Troisième point conflictuel, on peut citer les colonies de peuplement. Alors ce sont des maisons qui sont construites de manière illégale et c'est selon la communauté internationale. Au profit des colons juifs. Alors, Israël, elle utilise sa loi afin d'expulser des familles palestiniennes pour changer ou bien composer la démographie qui existe, puisqu'il ne veut pas que Palestine devienne souveraine et réclame alors Jérusalem-Est comme capitale. Alors il essaye d'augmenter le nombre des Juifs, surtout dans la région de Cisjordanie et Jérusalem-Est. Alors ça c'est aussi un point conflictuel. On peut citer que maintenant existe en Cisjordanie 600 000 Juifs, tandis que les Palestiniens sont maintenant, leur nombre c'est de 400 000 Palestiniens en Cisjordanie. Troisième point conflictuel, on peut aussi citer les terrains et les frontières. Alors, Palestine réclame ou bien veut établir un État palestinien souverain sur les limites de 4 juin 1967, ayant Jérusalem-Est comme capitale, tandis que Israël, elle voit que c'est un fait accompli. Oui. Alors, oui, je crois que ces points ont été discutés à plusieurs reprises, surtout avec les accords d'Oslo et d'autres accords. On était d'accord sur ces points avant, mais à chaque fois quand on a vraiment une solution à la crise, à désamorcer la crise actuelle, on trouve que les trêves ne durent pas, on trouve que à peu près personne ne tient sa promesse. Cette fois-ci également avec l'Égypte qui a parrainé cet accord afin d'arriver à un cessez-le-feu et de cesser les agressions contre la bande de Gaza. C'est l'Égypte qui fait l'effort, mais où est le soutien international de la communauté internationale, des organisations internationales afin d'être sur la même longueur d'onde avec l'Égypte afin de garantir la stabilité nécessaire dans la région? Alors, il y a toujours des tentatives de la part de la communauté internationale. On peut citer l'ONU, par exemple, qui a en fait déclaré, ou bien elle a aussi contesté ce qu'a fait Israël le mois de mai dernier, et elle s'oppose à toute mesure unilatérale et s'oppose à toute colonisation, bien expulsion des Palestiniens. Mais en fait, le Conseil de sécurité, suite à cette escalade-là, il s'est réuni d'urgence, mais en fait, il n'est pas
parvenu à aucune solution. Et c'est en fait résolution, oui. Exactement, car les États-Unis toujours s'opposent, elle s'est opposée pour la troisième fois à une déclaration qui vise à protéger les civils, surtout les enfants, et à cesser la violence. Alors on trouve que les États-Unis, elle utilise toujours son veto, oui, et puisque Israël est l'allié principal, et on trouve comment il y a l'opinion publique qui est toujours favorable à Israël à travers le lobby pro-israélien aux États-Unis. Alors, on peut dire que les États-Unis, même si le leader américain a changé, c'est toujours, elle ne peut pas arrêter à soutenir. Ne change pas, c'est une stratégie qui a été suivie pendant des décennies. C'est vrai, Rana Ashraf, vous êtes spécialiste des relations internationales. Je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce dossier important et épineux, en même temps la réconciliation interpalestinienne et également le processus de paix, une cause parrainée et soutenue par l'Égypte toujours. Et on a vu récemment ce sommet tripartite entre le président Abdel Fattah el-Sisi, le souverain jordanien, et le président palestinien afin de bien harmoniser une situation ferme et une situation complète, une vision qui est une vision claire de la stabilité dans la région et également de relancer le processus de paix afin de garantir tous les droits des Palestiniens. Merci pour votre attention et à la prochaine avec une nouvelle équipe. Au revoir.